Bonjour à tous et à toutes pour ce Forex Expresso. Donc on va revenir hier bien sûr sur les ventes au détail puisque les ventes au détail sont sorties bien meilleures qu'attendues, ce qui a provoqué une hausse du dollar et qui a contrecarré un peu toute la baisse qu'on avait eue avant. Il y a eu aussi un petit indice de confiance qui est sorti meilleur qu'attendu et un Empire Manufacturing aussi meilleur qu'attendu. Donc ces chiffres sont un petit peu à l'encontre de la tendance de ce qu'on avait observé jusque-là et ça a donné un petit coup de fouet au dollar. On va bien sûr voir tout ça en graphique en image, mais d'abord les avertissements sur les risques. Voilà, donc vous avez à l'écran le dollar et vous voyez donc cette bougie haussière hier qui pour l'instant n'est pas suivie, mais on a un indice important cet après-midi aussi, la confiance indicateur de confiance de l'Université de Michigan qui sort à 16 heures. Et on approche surtout de la réunion de la Réserve fédérale qui aura lieu lundi et mardi. On en attend beaucoup et donc c'est pas sûr que les opérateurs prennent des positions avant cette réunion et même avec le chiffre, surtout à la veille du week-end. Je vous dis ce que je vous disais la semaine dernière sur ce que l'on dépose pendant le week-end. Je vous encourage fortement, mais bien sûr, vous faites ce que vous voulez, à réduire ces pauses d'au moins de 2 tiers, voire de les couper complètement. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer pendant le week-end. Et puis en plus, en cette fin de semaine, on a une réunion de la réserve fédérale assez importante. Donc, bien sûr, tout l'enjeu de la réunion, ça sera est-ce qu'elle va dévoiler un calendrier de tapering agressif ou pas, et ce qui pourrait engendrer plus tard une hausse des taux. C'est 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 pas facile de répondre à la question. On sent un petit peu tout le monde perdu, les marchés aussi d'ailleurs. Euh, les chiffres du chômage étaient décevants. Après, il y en a eu plusieurs décevants. Là, les ventes au détail sont plutôt fortes, donc là, ce qui veut dire que les Américains consomment, hein. Donc, c'est encourageant. On verra l'indice de Michigan cet après-midi. Tout ça est plutôt haussier pour le dollar, enfin les derniers chiffres, hein, pas ceux d'avant, bien sûr. Et donc, on va, nous, se focaliser sur l'analyse technique et l'analyse technique nous dit qu'il y a un biais haussier sur le dollar puisque vous avez un support ici à 91,77, 91,77 et des cours qui restent au-dessus de la moyenne mobile qui est ascendante, légèrement ascendante dans 200 périodes et qui sont repassées au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Bon, même si elles sont flattes et que on est plutôt là dans une situation d'attentisme, mais on a quand même un léger biais haussier. Léger biais haussier qui se traduit sur l'euro-dollar, bien entendu, à condition que je le retrouve. Alors attendez une petite seconde. Il est là, il est là, il est là, il arrive, voilà. Donc sur l'euro-dollar, je vous répète ce que je vous avais dit. 1,18 est un support intermédiaire parce que il a servi, vous voyez ici, de résistance. Donc, c'est une droite de polarité. Ici de support, ici de support, ici de support en clôture et le lendemain et le surlendemain de support complètement. Donc c'est bien un niveau important, un 18, et même si c'est pas un support majeur puisqu'il a été cassé quand même une fois ici, et là on l'a cassé à la baisse hier, donc on garde un biais négatif sur l'euro-dollar sous 1,18 avec comme objectif 1,1664 et un stop au-dessus de ces 1,18
un tout petit peu. Moi, je le mettrais euh, au-dessus du haut de la bougie d'hier, donc sur un 18-20 par exemple. À condition de vouloir prendre le risque de rester en position sur la réserve fédérale. Alors ça, c'est à vous de voir. Là, c'est bien sûr très risqué. Moi, je ne le ferai pas, mais on va voir sur l'horizon de temps inférieur. Mais si vous voulez vous mettre en position pour l'après-midi, par exemple, ça peut se jouer parce que euh, vous avez quand même un risk-reward qui est maintenant plus intéressant que lorsqu'on s'était vu, lorsque j'ai fait la vidéo hier, où on était beaucoup plus bas, et je vous avais dit hier que le risk-reward était pas terrible. Là, à 1,1780. Si vous mettez votre stop à 1,1820, on est peut-être un peu loin, mais si vous le mettez juste au-dessus de 1,18, 1,1810, 1,1805 et que vous visez 1,17 45, voire 1,1660, hein, qui est le prochain niveau de support sur l'horizon de temps quotidien, c'est quelque chose qui peut se tenter. Attention, euh, moi je pense qu'il faut couper les pauses ce soir, donc c'est vraiment quelque chose pour cet après-midi avec une anticipation, donc c'est assez risqué quand même, d'un indice du Michigan qui sortirait plus fort qu'attendu et donc qui serait de la même veine des trois derniers chiffres qu'on a eu. Non, bon, c'est pas un trade qui offre le plus de sécurité parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, mais on a un bon risk-reward. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, le vendredi après-midi, je préfère m'abstenir d'ouvrir des positions. Donc, mais je suis là pour vous donner des idées aussi. Euh, L'euro-yen, alors on était short hier, je vous avais dit de mettre un stop en 1 heure au-dessus, sur clôture, au-dessus de la moyenne mobile à 13, voire de 34 périodes. Donc j'espère que vous l'avez fait parce que on a eu un vif rebond de l'euro-yen et si vous l'avez fait, vous avez encaissé des gains puisqu'on était short sur 129,50 à peu près environ selon le timing et vous avez été soldé au pire à 129,12. Donc au pire, vous avez fait 40 points de bénéfice au, euh, au minimum. Sur l'horizon de temps quotidien, on voit ce marteau ici en terminologie des chandeliers japonais. Donc marteau, c'est un chandelier de retournement qui est suivi par une hausse aujourd'hui, mais la séance n'est pas terminée. Euh, donc voilà, ce marteau, il annule la baisse, euh, mais les stops sont là pour nous sortir justement pour éviter ce genre de désagrément. L'euro livre, alors je vous avais dit avant-hier que pareil, ces longues mèches basses, là vous voyez, n'incitaient plus à se positionner à la baisse, mais le trend reste baissier, on est sous la moyenne mobile à 200 périodes, et vous voyez une mèche haute aujourd'hui sous les moyennes mobiles qui se croisent à la baisse, donc là aussi, il y a peut-être une vente d'euros livres à faire. On serait, on serait en début de semaine, voire en milieu de semaine, je vous dirais bingo. Mais ça se comprend de le faire. Mais là, c'est en plus c'est la journée des quatre sorcières. Dans les quatre sorcières, c'est l'expiration de multiples contrats d'options sur les actions, on a un long week-end, on a la réserve fédérale, donc ça m'embête beaucoup d'ouvrir des positions là, mais si vous devez le faire, c'est à la vente. Et pour plus de sécurité sur l'euro livre, j'attendrai une cassure des 0,8520, mais ça sera à surveiller dans la matinée de lundi par exemple. L'euro suisse, alors l'euro suisse, le suisse a dégringolé. On va voir d'ailleurs euro suisse euro dollar, on a un vif rebond pour le coup de l'euro suisse. Je vous avais dit de surveiller un 0,835. On l'a pas cassé, on a rebondi fortement dessus et on continue. Donc là, on est en train d'attaquer la moyenne mobile à 200 périodes et vous voyez, on pourrait avoir un pullback sur cette oblique haussière. Donc il faudra surveiller maintenant cette oblique haussière, si elle va servir de résistance ou pas. Mais on pourrait très bien avoir un scénario comme ça, vous voyez. Euh,
Voilà. Donc, si l'oblique haussière n'était pas franchie et que vous voyez apparaître, bon, on a le temps, hein, parce que là, on est sur un horizon de temps quotidien, mais si ouais, on voit apparaître un doji ou un avalement baissier là, alors là, un trade short se comprendrait tout à fait. L'euro AUD, bon, on est près d'une résistance. On est plutôt haussier, mais les trois dernières bougies sont stables avec des longues mèches hautes au contact de la résistance. Donc, pour moi, pas d'opportunité là-dessus. Euh, Puisqu'on est sur l'Australie, on reste sur l'Australie. Le dollar australien est toujours dans une dynamique baissière, hein. On est sous la moyenne mobile à 200 périodes, sous une oblique euh, baissière et les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes exponentielles se retournent à la baisse. Donc, même si on a une hausse aujourd'hui, on est quand même sur un trend baissier. Donc là encore, lundi, la semaine prochaine, il faudra surveiller le dollar australien à la baisse, voir s'il revient sur ses plus bas, par exemple, ça serait un signal pour se positionner à la vente. Le même dollar australien contre yen, euh, on n'est pas. Voilà. Euh, donc là aussi, hein, peut-être un peu moins flagrant. Donc il vaut mieux privilégier le dollar, l'AUSSI, le dollar contre le dollar australien contre le dollar américain, plutôt que cette paire de devises là. Le kiwi. Le kiwi qui a affiché une belle séance baissière hier, mais c'est plus dû à la force du dollar qu'à la faiblesse du kiwi, est revenu sur sa moyenne mobile à 34 périodes. Donc, comme je vous le dis depuis plusieurs jours, tant qu'on n'a pas franchi cette oblique baissière, on évite de se positionner sur cette paire de devises là. Encore une fois, je vous répète, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande devrait être la première à relever ses taux. Donc, on ne joue pas à la baisse le kiwi pour le moment. Le dollar suisse, est revenu, alors là, configuration très intéressante du dollar suisse, on est revenu sur une forte zone de résistance à 0,9275. On, on l'attaque puisque ça correspond au plus haut de quasiment 5 mois, oui, de 5 mois, qui avait été atteint le 2 juillet, et un retracement Fibonacci de 61,8% qu'on a dépassé légèrement aujourd'hui. Donc, une clôture au-dessus de ce double niveau serait très positif. Encore une fois, problème, lundi, mardi, FOMC, donc prendre une position là-dessus, difficile parce que si Jérôme Powell nous tenait le même discours qu'il a tenu la dernière fois, plutôt accommodant, hein, en disant qu'une hausse des taux, enfin, une tapering n'engendrait pas forcément une hausse des taux, que c'était deux choses différentes, chose que personne n'avait vraiment en tête. Si il nous redonnait un discours de ce type, ça serait bien sûr un motif pour vendre le dollar pour ceux qui l'ont acheté ces derniers jours. Donc, méfiance, méfiance quand même. Le dollar yen, ah bah alors on est revenu en plein milieu du range dont je vous avais parlé. Euh, voilà, on ne peut pas faire mieux. Entre 110,80 et 108,70, on a quand même un support par la moyenne mobile à 200 périodes ici qui est ascendante. Donc, à part jouer le range, mais là, là pour le coup, c'est trop tard, hein, on n'a même pas touché le bas. Donc, on aurait pu remarquer maintenant le mettre là, le support, il est un peu plus haut. Euh, Hop, il est ici. Voilà, il est un peu plus haut. Oui. Donc, mais enfin, oui, il est un peu plus haut parce qu'on l'a tapé ici une fois, deux fois et avant-hier une troisième fois. Donc, il est sur 109, 109,10. Donc, entre 109,10 et 110,80. Bah, à part attendre, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette paire de devises. Le loonie, donc le loonie dollar contre dollar canadien, là encore, il se passe rien depuis plusieurs jours. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui.
Encore une fois, séance un petit peu particulière de l'expiration des contrats d'option. Un chiffre assez important sans être déterminant sans doute, mais l'Université de Michigan à 16 heures, le week-end, plus la réunion de la Réserve fédérale. Donc, si vous voulez vraiment avoir des idées, il vaut mieux shorter l'euro-dollar et l'euro-livre, enfin l'euro-livre si on casse certains points que je vous ai indiqués. Mais moi, le conseil, c'est plutôt de vous abstenir si vous n'avez pas déjà des positions ouvertes. N'en ouvrez pas cet après-midi. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Et pour ceux qui ont des positions ouvertes, je vous conseille ce soir d'en fermer au moins les deux tiers. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end, reposez-vous bien, revenez en forme lundi, il y aura plein d'autres opportunités, c'est la richesse du marché. N'oubliez pas vos stop loss. Bon week-end.